Comment savez-vous que la personne avec qui vous êtes est la bonne personne pour vous? Oh, populaire, hein? C'est arrivé une fois. Shankara Pillai se trouvait à un dîner de famille. Et une fois que tout le monde est installé à table, il se lève et annonce: « Je vais épouser Lucie, qui habite juste de l'autre côté de là. » J'espère que ce n'est pas le nom. Alors, le père lui dit: « Quoi? Tu vas épouser Lucie? Elle n'a rien, elle ressemble à une clocharde. Tu vas épouser cette Lucie. » La mère lui dit: « Quoi? Tu vas épouser cette Lucie? » L'oncle, les oncles interviennent toujours dans ce genre d'affaires, vous savez. L'oncle lui dit: « Quoi, tu vas épouser cette Lucie? Tu as vu ses cheveux? On dirait des faux. » La tante: « Quoi? Tu vas épouser Lucie? Elle est toujours super maquillée. Tu vas épouser cette femme surmaquillée. » Le petit garçon, le neveu, ne peut pas être laissé de côté, lui dit: « Tu vas épouser Lucie, elle ne sait même pas ce que c'est que le cricket. Comment peux-tu l'épouser? » Shankara Pillai maintient sa position et dit: « Oui, je vais épouser Lucie. » Tout le monde demanda d'une seule voix: « Pourquoi? » Il dit: « Parce qu'elle n'a pas de famille. » On n'a pas à combattre de nombreux points de vue. Alors, qui est la bonne personne? Je ne veux pas enlever tout romantisme de votre vie. Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous mettez votre cœur dans quelque chose peut devenir magnifique. Est-ce la bonne chose? Il n'y a pas de bonne chose. Personne n'a jamais trouvé la bonne personne nulle part. D'accord? Si vous partez dans ce genre d'état d'esprit irréaliste, « J'ai trouvé la bonne personne », oh, vous serez bientôt déçu. Vous devez comprendre que la bonne personne n'existe pas. La première chose est de voir si je suis la bonne personne. Oui? Suis-je la bonne personne? Il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous comprenez, vous avez vos bêtises, ils ont leurs bêtises, on peut ajuster les bêtises aux bêtises, et continuer ainsi. Nous devons comprendre que l'on établit des relations pour différentes sortes de besoins. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins psychologiques, il y a des besoins émotionnels, il peut y avoir des besoins sociaux, il peut y avoir des besoins financiers, différentes sortes de besoins. Donc quand vous allez vers quelqu'un avec tant de besoins, vous y allez en tant que mendiant. Et un mendiant ne peut pas choisir. Allô? Un mendiant mange ce qui vient à lui, n'est-ce pas? Il ne peut pas choisir. Donc, si vous voulez vraiment faire un choix dans ce monde, la chose la plus importante est de vous amener à un état où votre expérience de la vie est juste plaisante par vous-même, vous êtes merveilleusement bien. Maintenant, voyons ce qui fait que l'on est attiré vers celui-ci. Si vous êtes vraiment merveilleusement bien, les choses vont avoir lieu à tous les niveaux, je vous le dis. En termes de carrière, en termes de mariage, en termes de relations, le meilleur va vous arriver. Parce que vous vous êtes construit ainsi. Au lieu d'essayer d'influencer quelqu'un et de le corriger, si vous faites un travail sur vous-même et vous rendez si merveilleux que tout le monde veut être avec vous, alors il y a un choix. Et tout ça, c'est un truc américain, qu'il y a une âme sœur quelque part. Dieu a juste créé une personne de plus, juste pour vous. Mais ces jours-ci, tous les 2 ans, il continue à créer une personne de plus, juste pour vous. De toute évidence, Dieu fait trop d'erreurs avec vous. Voyez, le corps a besoin d'un compagnon, c'est compréhensible. Peut-être que psychologiquement aussi, vous avez besoin d'un compagnon, c'est compréhensible. Émotionnellement, vous avez besoin d'un compagnon. L'âme ne peut pas avoir besoin d'un compagnon, donc l'âme n'a pas besoin d'un compagnon. Et aucune personne n'a été faite parfaitement pour vous non plus. D'accord? Cette création engendre toutes sortes d'idiots uniques. Si vous comprenez que vous êtes une sorte d'idiot et que les autres sont une autre sorte, vous comprendrez leur incohérence.
Parce que vous savez que vous avez les vôtres. Si vous pensez que vous êtes parfait et que Dieu vous a choisi, et qu'il a fait une autre personne parfaite ailleurs, vous courez à la catastrophe. D'accord? Une telle chose n'existe pas. Même, vous savez, les gens aujourd'hui, après 5000 ans, les gens continuent d'aduler et d'adorer Krishna comme le plus grand amant. Mais ces femmes sont mortes malheureuses avec ce type. Oui? Donc, vous ne trouverez aucune personne parfaite. Si vous investissez un sens profond d'implication, quelque chose de merveilleux peut se produire. C'est grâce à votre implication, pas parce que l'autre personne est fantastique. Non. Même si vous choisissez un idiot, à vrai dire, c'est facile ainsi. S'ils ne sont pas stupides, pourquoi viendraient-ils vers vous tout d'abord? Non, non, je suis juste méchant. Donc, même si vous choisissez un imbécile, cela n'a pas d'importance. Si vous vous impliquez, cela peut s'avérer très beau. Vous avez choisi la personne la plus intelligente de l'univers, cela pourrait être un désastre. Donc, ne pensez pas en termes de... Vous savez, ces absurdités de « fais l'un pour l'autre ». Non. Vous choisissez le contraire en réalité. Mais après quelque temps, après un peu de temps, vous commencez lentement à vous attendre à ce qu'il soit juste comme vous. C'est une grave erreur. Parce que si une personne de plus devient juste comme vous ne serez pas capable de la supporter 2 jours. Allô? S'il vous plaît, dites-le-moi. S'il y a une personne de plus juste comme vous à la maison, pourriez-vous y vivre? Vous êtes bien content qu'il soit différent. C'est merveilleux que personne ne soit comme vous, n'est-ce pas? Personne n'est comme vous sur cette planète. Essayez de voir. Personne n'est comme vous, et c'est bien. Ne recherchez pas la similitude, pas nécessaire. C'est la différence qui fait le... C'est grâce à la différence que vous dansez le tango, pas autrement. L'âme est sacrée pour les gens, le corps est vil. Comment est-ce possible? Oui, c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? En disant « Dieu est sacré, la création est sale ». Comment est-ce possible? La pensée même de Dieu vous est venue uniquement parce que vous avez vu la création, n'est-ce pas? Quand vous êtes né et que vous avez ouvert les yeux, vous avez regardé autour de vous tant de créations. Avant que vous n'arriviez ici, tant de choses se sont produites, de toute évidence, vous ne les avez pas créées. Donc vous avez pensé, il doit y avoir un créateur. C'est comme ça que vous en arrivez au créateur, n'est-ce pas? Dès l'instant où vous avez pensé qu'il doit y avoir un créateur, parce que vous avez une forme humaine, vous avez pensé que ça doit être un grand homme. Qu'un petit homme comme moi ne peut pas faire tout ça, ça doit être un grand homme. Avec juste 2 mains, comment peut-il faire tant de créations? Il doit avoir 8 mains. N'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Si vous étiez un buffle, vous penseriez vraiment, Dieu est un énorme buffle. N'est-ce pas? Oui ou non? Allez demander à un buffle, vous verrez. Un buffle insistera. Dieu est un énorme buffle, peut-être 4 cornes. Vous connaissez Idi Amin? Vous avez entendu parler d'Idi Amin, le Ougandais? Idi Amin a déclaré « Dieu est noir ». Je suis d'accord avec lui. Si un homme blanc peut avoir un Dieu blanc, pourquoi un homme noir ne peut-il avoir un Dieu noir? Mais tous deux se trompent. Nous savons que Dieu est brun. Parce qu'il nous a rendu visite, vous savez. Il y a quelque temps, je parlais à un groupe de personnes, à Nashville, dans le Tennessee, et je leur racontais une blague. Dans la blague, je faisais juste référence à Dieu en tant que lui.
Immédiatement, quelques femmes se lèvent. Croyez-vous que Dieu est un homme? Je sais comment ça va se terminer, je dis. Voyez, je suis juste en train de vous raconter une blague. Peu importe, vous avez dit, lui, croyez-vous que Dieu est un homme? Elles prennent les blagues très au sérieux. Maintenant, les femmes revendiquent que Dieu pourrait être une femme. De tels problèmes n'existent pas dans ces cultures. En Inde, nous avons un dieu homme, nous avons un dieu femme, nous avons un dieu vache, nous avons un dieu singe, nous avons tout. Toutes sortes, des rampants, des grimpants, des volants, car nous avons anticipé tous les problèmes du futur. Voyez-vous, quand l'homme était la force la plus puissante de la planète, l'homme était naturellement Dieu. Maintenant, les femmes gagnent aussi en pouvoir. Donc les femmes demandent, pourquoi ça ne peut être une femme? Donc demain, supposez que les chiens gagnent beaucoup de pouvoir, ce qu'ils font. Donc les chiens demanderont, pourquoi pas un dieu chien? À vrai dire, en anglais, dog et god ont des orthographes similaires, vous savez. Ils semblent être plus proches que vous, n'est-ce pas? Donc, votre idée de Dieu est juste une version exagérée de vous-même, n'est-ce pas? Votre idée de Dieu n'est qu'une version exagérée de vous-même. Voyez-vous, vous n'êtes toujours pas capable de vous définir, n'est-ce pas? Quelle que soit la définition que vous vous appliquez, elle n'est pas correcte. Vous pouvez vous appliquer n'importe quelle définition, ce n'est pas suffisant pour décrire celui-ci. Quand ce petit morceau de création est ainsi, la source de la création, comment allez-vous lui appliquer une définition? Vous ne pouvez pas la définir, vous ne pouvez pas la comprendre, vous pouvez seulement vous dissoudre en elle. Vous pouvez en faire l'expérience, vous ne pouvez jamais la connaître, vous ne pouvez en faire de la connaissance. Quelle que soit la connaissance que vous ayez de Dieu, ce n'est que pur non-sens, un non-sens culturel. En fonction du genre de culture dans lequel vous êtes, vous avez le genre de Dieu correspondant, n'est-ce pas? On peut seulement faire l'expérience. L'expérience ne signifie pas que vous pouvez le manger, ou que vous pouvez le saisir. Non, vous ne pouvez en faire l'expérience qu'en vous dissolvant en lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, nous cherchons juste des méthodes de dissolution, afin de pouvoir faire l'expérience de quelque chose de beaucoup plus grand que nous.